Bienvenue, cinéphiles passionnés. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers fascinant de Brazil. Ce chef-d'œuvre de Terry Gilliam sorti en 1985. Imaginez un monde où le gris domine tout, où chaque recoin est envahi par des montagnes de paperasse, des machines grinçantes et des écrans omniprésents. Un univers où la bureaucratie n'est pas simplement un système, c'est un mode de vie, une prison invisible qui étouffe lentement ses habitants. Dans ce labyrinthe administratif, nous suivons Sam Laurie, un modeste fonctionnaire qui pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Le jour, il est piégé dans la monotonie des tampons et des formulaires. Mais la nuit, dans ses rêves. Ah, dans ses rêves. Il devient un héros ailé, majestueux, volant librement au-dessus des tours de béton qui emprisonnent l'humanité. Mais voilà qu'une simple erreur administrative, un nom mal orthographié, va faire basculer son monde. Une cascade d'événements qui commence par un bug informatique et se termine par une tragédie. C'est l'effet papillon version kafkaïenne. Dans sa quête, Sam croise le chemin d'une femme qui ressemble trait pour trait à celle de ses rêves. Est-elle réelle ou une projection de son imagination? Dans ce monde où la réalité se mélange au songe, même les sentiments les plus purs deviennent suspects. Les couloirs de la bureaucratie se transforment en un véritable cauchemar. Les murs semblent se rapprocher. Les écrans vous observent, les machines deviennent menaçantes. Chaque formulaire est un piège, chaque tampon une sentence. Le système n'a pas de visage, mais il a 1000 yeux. La descente de Sam dans les profondeurs de ce système est vertigineuse. Les scènes alternent entre le grotesque et le tragique. Des employés de bureau masqués comme des chirurgiens, des conduits d'aération qui serpentent comme des intestins métalliques, des bâtiments qui ressemblent à des termitières géantes. Plus Sam s'enfonce dans sa quête de vérité et de liberté, plus le système resserre son étau. La frontière entre ses rêves d'évasion et la réalité cauchemardesque devient de plus en plus floue. Dans la salle d'interrogatoire, face à la machine bureaucratique dans toute son horreur, son esprit cherche une dernière échappatoire. Brazil nous montre un monde où rêver devient un acte de rébellion, où l'imagination est la seule forme de liberté qui reste quand tout le reste a été standardisé, numéroté, classifié. C'est un avertissement sur les dangers d'un système qui écrase l'individualité sous le poids de ses procédures. Le film jongle magistralement entre l'absurde et le tragique, le comique et l'horrifique. Les décors démesurés, les machines délirantes, les costumes extravagants créent un univers unique qui reste gravé dans la mémoire. Ce qui rend Brazil si pertinent aujourd'hui, c'est sa vision prémonitoire de notre société moderne. La surveillance omniprésente, la déshumanisation par la technologie, l'absurdité des procédures administratives. Tout cela résonne étrangement avec notre réalité quotidienne. Si vous aimez le cinéma qui fait réfléchir, qui mélange l'imagination débridée et la critique sociale, Brazil est un incontournable. C'est une œuvre qui vous hantera longtemps après le générique final. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses de films cultes comme celui-ci. Partagez vos impressions dans les commentaires. Que pensez-vous de cette vision dystopique? Voyez-vous des parallèles avec notre société actuelle? Merci d'avoir partagé ce moment cinématographique avec nous. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire du 7e art.